Alléluia. Alors nous voulons prêcher l'évangile. Amen. Et en prêchant l'évangile, nous voulons lire que le voyage de la terre est un voyage important. Amen. Si nous sommes sur la terre, nous sommes sur la terre pour un voyage. Amen. Le voyage pour retourner à notre position. Alléluia. Notre position, c'est soit le ciel, c'est soit l'enfer. Amen. Et si tu n'es sur la terre, et que tu ne fuis pas la parole, Alléluia. et que tu n'acceptes pas la parole, Amen. et que tu ne prends pas Dieu dans ton cœur, Amen. ta destination, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu acceptes le Seigneur, tu reçois le Seigneur, tu te répands de tes péchés, Alléluia. tu abandonnes tes péchés, tu acceptes Jésus-Christ, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et que tu reçois le Saint-Esprit. En ce moment, ta destination, c'est le ciel. Alléluia. Alors nous voulons parler de la destination. Nous voulons parler du dernier voyage. Le dernier voyage. Le dernier voyage, c'est celui qui nous porte de la terre pour nous amener de l'autre côté. Alléluia. Oh ma soeur, tu vas voyager. Nous ne prêchons pas ce voyage-là. Nous prêchons un voyage plus grand. Alléluia. Ce voyage-là. Parce que les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Alors si tu es un fils de Dieu et que tu reçois la parole, ton voyage, ta destination est claire. Tu n'as pas besoin d'aller à Paris. Tu n'as pas besoin d'aller à New York. Tu n'as pas besoin d'aller en Italie. Tu n'as pas besoin d'aller au Canada. C'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est de quitter Paris, quitter Canada, quitter Abidjan pour aller au ciel. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ce voyage-là? Chacun de nous sur cette terre, nous avons un voyage à effectuer. Et chacun descend à sa destination. Il n'y a que deux destinations. Et les deux destinations, c'est soit le ciel, c'est soit l'enfer. Il n'y a pas trois destinations. Tu vas monter dans un bus. Le bus va prendre, il va partir à tel arrêt. Certains vont descendre. Il va aller à tel autre arrêt. D'autres vont descendre. Jusqu'à ce qu'on arrive au terminus, le bus va se fitter. Amen. C'est la même chose sur la terre. Alléluia. La vie sur la terre, c'est comme le train. C'est comme le bus. C'est un voyage. On est quitté quelque part et on va retourner d'où nous venons. Quand Jésus disait, je viens du Père et je retourne au Père. Je viens du Logos. Je viens de la lumière. Et je retourne à la lumière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toi qui cherches travail. C'est une bonne chose. Tu cherches à te marier. C'est une très bonne chose. Tu veux que ton commerce marche. C'est une très bonne chose. Tu veux que tes enfants réussissent. C'est une très bonne chose. Tu veux que toutes tes choses prospèrent. C'est une très bonne chose. Mais n'oublie pas ceci. Après tout ceci, ton âme te sera redemandée. C'est pourquoi nous voulons parler des choses qui concernent le royaume. Nous voulons parler des choses qui concernent le royaume. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Actes. Amen. Actes chapitre 1. Alléluia. Gloire. Actes chapitre 1. La Bible déclare. Oh, alléluia. Profil, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, dont Jésus a souffert. Toi qui ne veux pas souffrir, ton maître a souffert. Mais il a souffert pourquoi? Pour une bonne cause. Amen. Il a souffert pourquoi? Pour une bonne cause. Il a souffert pour ton salut. Il a souffert en public. Et nous devons souffrir en public aussi. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir m'arrêter ici, veut venir
quand même. Alléluia. Et si cette personne veut me prendre pour me mettre en prison, j'irai en prison pour ça. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La souffrance en Christ, c'est une grâce. Amen. Il a souffert et il est apparu vivant. Donc nous avons un maître qui est vivant. Le seul tombeau qui est vide jusqu'à aujourd'hui, c'est le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les grands de ce monde, les philosophes, les hommes de la sociologie, les hommes politiques, les hommes de l'économie, toutes les célébrités, toutes ces personnes, après la mort, c'est terminé. Leur tombeau est resté fermé. Leur tombeau, leur squelette est là-bas. Ils sont devenus poussière. Et leur âme, pour ceux qui n'ont pas cru le Seigneur, est dans le lieu de tourment. Amen. Mais nous parlons de Jésus. Le seul tombeau vide. Donc il est apparu vivant. Après avoir souffert. Donc après avoir souffert, il va t'apparaître aussi vivant. Et si Jésus va t'apparaître vivant, ce n'est pas forcément Jésus physique que tu vas voir, mais Jésus sera vivant dans tes affaires. Alléluia. Il sera vivant dans ton travail. Il sera vivant dans ton foyer. Il sera vivant dans ta vie. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ça peut paraître amusement, mais celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus n'est pas un Dieu de plaisanterie. Alors ce que nous faisons, nous le faisons pour vous dire la vérité. Nous n'avons pas besoin d'être approuvés ou d'être désapprouvés, mais nous avons besoin de dire la vérité. Car vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors il est paru vivant et là on donna plusieurs preuves. Est-ce que vous savez que Jésus a donné des preuves de sa résurrection? Amen. Non, nous, notre maître, plein de maîtres de religion, ils sont morts, c'est fini. Et tous ils sont morts, ils sont dans la tombe. Ils n'ont pas donné de preuve de résurrection. Certains ont dit non, dans les tombes là-bas, on n'a qu'à changer cheval seulement chaque jour. Un jour, ils vont se réveiller et puis ils vont aller conquérir le monde. Amen. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de preuve de résurrection. Amen. Le seul qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le seul là qui est vivant aujourd'hui, au siècle des siècles. Et s'il est vivant dans ta vie sera conforme à sa vie. S'il n'est pas vivant dans ta vie, tu peux pas avoir une étiquette. Ça ne marchera pas. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu et laissez-vous concentrer par la parole de Dieu. Soyez concentrés sur l'évangile. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on regarde. Pas de ce qu'on voit. Pas de la scène qui se produit. Mais de ce qu'on entend. Mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Une scène peut se produire pendant que la parole de Dieu est prêchée. Ça ne va pas être ce qui t'attire l'attention. Peu importe la scène qui se passe. Alléluia. Même si Ouattara, le président, vient ici, même si les députés viennent ici, même si les policiers viennent ici, même s'il y a toutes sortes de scènes ici, la seule chose qui va vous intéresser, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est cette parole que je prêche. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas des comédiens. Jésus n'est pas Jimmy Danger. Jésus n'est pas Gourou Michel. Jésus n'est pas Jimmy Cravate. Jésus n'est pas dans Bonjour 2024. Bonjour 2024, c'est est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Alléluia. Amen. C'est ça le vrai bonjour. Pour pouvoir commencer une année, est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as vu en ordre avec Dieu? C'est ça le bonjour 2024. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors nous parlons de la part de Dieu. Et nous disons ceci. Alléluia. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voici ce que je vais prêcher. Jésus s'est montré après sa vie, après sa mort, sa souffrance, il est ressuscité et il est apparu à ses disciples.
concerne le royaume de Dieu.